Mon nom est Phil Jones. Je suis diplômé en sciences sociales. Je souhaite accepter l'islam, mais je ne sais pas quel mouvement je devrais suivre. Ici, au Ghana, il y a des mouvements sunnites, chiites et Tijaniya. Une partie d'entre eux célèbre la naissance du prophète Muhammad, tandis qu'une autre partie affirme que c'est interdit. Je ne sais pas quoi faire ni où aller. S'il vous plaît, aidez-moi. Le frère a dit qu'il veut accepter l'islam, mais qu'il veut savoir vers quel mouvement il devrait s'orienter. Frère, tu devrais devenir musulman. Le verset que j'ai cité au début de mon discours est dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, qui dit « Témoignez musulmans que nous sommes soumis à la volonté d'Allah. Quand tu deviens musulman, tu dois suivre le Coran et les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si quelqu'un apporte quelque chose d'autre en dehors du Coran et de la Sunna, tu n'as pas à le suivre. Tu dois suivre le Coran et les hadiths authentiques. Si tu me demandes ce que je suis, je te dirai que je suis musulman. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103, « Accrochez-vous fermement à la corde d'Allah, c'est-à-dire le glorieux Coran, et ne soyez pas divisés. » Allah dit dans le Coran, dans la sourate Les Bestiaux, chapitre 6, verset 159. « Ô prophète, si quelqu'un crée des divisions et des sectes dans l'islam, tu n'as rien à voir avec lui. Allah prendra soin de ses affaires le jour du jugement. Créer des divisions dans la religion de l'islam est haram, c'est interdit. Tu dois croire en Allah et croire que le prophète Mohammed est le messager d'Allah. C'est tout. Lis le Coran et suis le Coran. » Frère, crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Allah? Oui, frère. Crois-tu que Jésus est Dieu? Non. Crois-tu que le prophète Mohammed est le messager d'Allah? Oui, je le crois. Quelqu'un te force-t-il à accepter l'islam? Non, frère. Le fais-tu de ton plein gré? Oui. Est-ce que quelqu'un te donne de l'argent? Non. D'accord, je vais le dire en arabe et tu pourras répéter. S'il vous plaît, qu'en est-il concernant la célébration de la naissance du De quoi? prophète Muhammad? De la célébration de la naissance du prophète. De quoi? De la célébration de la naissance du prophète Muhammad. Ah, qu'en est-il de la célébration du prophète Mohammed? Dans le Coran, nulle part il n'est dit que nous devons célébrer l'anniversaire du prophète. Il n'y a pas de hadith authentique à ce sujet. Les compagnons du prophète, les Sahaba, n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète. Célébrer un anniversaire est une culture occidentale, ce n'est pas une partie de l'islam. Les compagnons du prophète, comme Abu Bakr et Omar, n'ont jamais célébré cet événement. Donc, c'est une innovation, c'est une bida. Une innovation. Y a-t-il une autre question, frère? Non, monsieur, c'était ma seule question. Donc, tu ne devrais pas célébrer l'anniversaire du prophète. Tu devrais aimer le prophète et suivre ses conseils, pas célébrer son anniversaire. D'accord, oui, d'accord. Et tu devrais être musulman, sans appartenir à aucun mouvement. Maintenant, voudrais-tu le dire en arabe? Oui, je le veux. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu, sauf Allah. Et je témoigne que le prophète Mohammed est le prophète envoyé par Allah. Takbir. 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 Mashallah, qu'Allah te donne le paradis, qu'il te donne le bien dans ce monde et dans l'au-delà. J'aimerais te donner une copie de la traduction du Coran. Peux-tu monter sur scène, s'il te plaît?